Bonjour à tous, chers fidèles, chers lecteurs. Je vous présente aujourd'hui le dossier 33 à paraître dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges le dimanche 19 novembre. Dossier un peu nouveau après les quelques-uns que nous avons consacrés aux émergents, à l'Inde, à la Chine et aux autres futurs partenaires. Nous allons, dans ce dossier dédié aux enchères publiques, aux ventes publiques, faire le point sur le secteur d'activité des ventes aux enchères, alors qu'il se structure, vous le verrez dans ce dossier, en deux grands marchés. Vous avez évidemment les enchères immobilières, sur lesquelles nous nous appesantissons davantage, et puis vous avez les ventes publiques mobilières, qui elles-mêmes se structurent autour de deux principaux segments, les objets d'art et de collection bien sûr, et puis les véhicules d'occasion et le matériel industriel, qui est en réalité le premier secteur des enchères publiques mobilières. Donc, voilà, je dirais le tableau brossé. Et puis évidemment, nous essayons de recoller, si vous voulez, cette présentation avec les objectifs que nous nous donnons à la fois chez Saint-Marie et compagnie et au courrier des stratèges, de vous aider dans la prise d'indépendance au niveau de votre patrimoine. C'est pour ça que, après une première partie un peu macroéconomique, si vous voulez, sur les fondamentaux du secteur, qui se porte très bien d'ailleurs, eh bien nous resserrons la focale sur les enchères immobilières, en vous présentant d'abord les quatre grands types d'enchères via lesquelles vous pouvez vous procurer un bien immobilier. Donc on revient sur la thématique de l'immobilier, mais par la porte d'entrée des enchères. Vous savez qu'il y a des ventes notariales, ce qu'on appelle la vente à la bougie ou à la chandelle. Il y a des ventes domaniales, là c'est l'État qui cède un certain nombre certains éléments de son patrimoine, ou des successions vacantes, c'est-à-dire sans héritier, qui se retrouvent du coup dans l'escarcelle de l'État, et il y a des bonnes affaires à faire aussi du côté des ventes domaniales. Vous avez ensuite les ventes judiciaires, ça ce sont des ventes évidemment beaucoup plus formelles, qui nécessitent l'intermédiation d'un avocat, donc tout de suite beaucoup plus cher, mais il faut reconnaître qu'à la barre, on peut aussi faire de bonnes affaires, et puis vous avez et vous en êtes peut-être plus familier, les ventes interactives, donc via évidemment des plateformes Internet. Et puis dans une dernière partie, eh bien, nous vous présentons des exemples de bonnes affaires à réaliser, que ce soit au niveau des ventes mobilières ou principalement des ventes immobilières, en vous donnant, si vous voulez, des exemples pour chacun de ces types de ventes que je viens de citer. Enchères publiques, y a-t-il encore des bons plans? Dossier numéro 33 à retrouver dans la boutique dossier téléchargeable du courrier des stratèges le dimanche 19 novembre. Merci de votre fidélité. Il reste encore un ou deux dossiers, deux probablement d'ici la fin de l'année 2023. Puis nous vous ferons, comme l'an passé, un hors-série de synthèse de l'ensemble des, je ne sais plus combien, de la vingtaine de dossiers qui sont tous parus en 2023. À très vite. Merci.